Vous vous souvenez de l'histoire du colibri? Ce petit oiseau aux couleurs chatoyantes avec un long bec qui tente vaille que vaille d'arrêter l'incendie qui ravage la forêt. À chaque allée, il apporte une goutte d'eau et à chaque retour, il vole de plus belle. Eh bien, le papé, mon grand-père, il a rencontré un homme colibri. Oui, oui, ça existe. Voilà l'histoire qu'il m'a racontée. Et si vos oreilles et votre cœur sont disponibles, je vais à mon tour vous la conter. C'est l'histoire de l'homme qui plantait des arbres. Le papé est un marcheur des horizons isolés. Régulièrement, il prend sa besace avec dedans un quignon de pain, un saucisson et sa gourde d'eau, et il suit le chemin que prennent ses pas. Voilà déjà 2 jours qu'il est en route. Le quignon de pain est un souvenir. Le saucisson a disparu. Quant à l'eau de la gourde, cela fait déjà plusieurs heures qu'il n'en reste plus une goutte. Au loin, il aperçoit une ombre qu'il prend d'abord pour un arbre chétif. En s'approchant, il voit un berger au milieu de ses bêtes. Le berger offre l'eau de sa gourde et l'hospitalité au papé qui accepte tout de suite. Le berger vit dans une maison de pierre, soigneusement retapée, fraîche, accueillante, où coule une fontaine. C'est une richesse absolue dans ces terres sèches et rocailleuses. Un repas simple, une soupe, quelques châtaignes. Pendant le repas, peu de mots, beaucoup de silence et le vent qui siffle sur les tuiles. À la veillée, le berger sort un sac rempli de glands de chêne. Il trie les robustes et les frais d'un côté, les fripés et chétifs de l'autre. Il les met par tas de 10. Et quand il a 10 tas de 10, eh bien, il s'est levé et a souhaité le bonsoir. Le papé a voulu l'aider. Le berger a juste secoué la tête en guise de non. Devant sa concentration, le papé n'a pas insisté. Au matin, pendant que le café à la chaussette passe, le berger met à tremper les glands de chêne. Le papé demande s'il peut rester un jour de plus. Comme tu voudras, répond le berger de sa voix grave. Muni d'un bâton qui n'est autre qu'une barre de fer arrondie, le berger s'en va suivi de ses moutons. Le papé le suit. Il prend un chemin parallèle au sien pour ne pas paraître indiscret. Le berger confie le troupeau au chien et gravit la montagne pour se retrouver nez à nez avec le papé. Accompagne-moi si tu le souhaites. Je vais 300 mètres plus haut. Arrivé au lieu dit, le berger plante son bâton barre de fer dans la terre. Cela fait un trou. Dans le trou, il dépose un gland qu'il recouvre ensuite de terre. 100 fois, il répète la manœuvre. À l'heure où le soleil est au zénith, Elzéar, le berger, recommence à trier ses glands de chêne. Le papé assis à ses côtés le questionne. Et Elzéar répond. À qui sont ces terres? Oh, je ne sais pas. Je fais ce que j'ai à faire. Depuis combien de temps fais-tu cela? Depuis 3 ans. J'ai déjà planté 100 000 chênes et 20 000 sont sortis.
En tenant compte des intempéries, des rongeurs, 10 000 pousseront dans ces lieux où il n'y a rien. Mais pourquoi plantes-tu des arbres? Pour passer le temps. Je n'ai rien d'important à réaliser. Le lendemain, le papé reprend sa route. Le temps passe. La guerre éclate, la der des der avant les prochaines. Mobilisé, le papé retourne 5 ans après voir Elzéar. Le paysage est le même, quoique... Au loin, on distingue des formes, des ombres, toujours plus nombreuses. Elzéar, lui, est devenu apiculteur. Sans se soucier de la guerre, il a planté, et planté encore, des hêtres, des bouleaux. Les retrouvailles des deux hommes sont silencieuses, et le papé n'en croit pas ses yeux. Il se promène tout le jour durant dans la forêt d'Elzéar. Une prouesse, sans aucun moyen technique. Preuve que les hommes peuvent être aussi efficaces que Dieu s'ils mettent leur énergie dans d'autres domaines que la destruction. La création d'Elzéar a engendré d'autres miracles. Les ruisseaux secs qui avaient poussé à l'abandon les fermes, les hameaux, coulent à présent joyeusement vers la vallée. Le vent a fait son office en dispersant les graines, et on assiste à la naissance de prés, de jardins, de fleurs, et surtout d'une furieuse envie de vivre. Tout cela ne se fait pas d'un claquement de doigts, non. Plutôt à pas lents et avec obstination. Personne, non personne, dans les hautes sphères politiques, n'imagine une telle richesse, fruit d'une générosité sans faille. Le temps passe. Elzéar, de nature taiseuse, est à présent silencieux. Un jour, dans les années 30, un garde forestier découvre ce trésor. Il donne, le naïf, moult conseils à Elzéar, qui hoche la tête en silence pour protéger cette forêt naturelle. Évidemment, la nouvelle se répand. Il faut protéger cette forêt naturelle, proclame l'administration. Heureusement, rien n'est fait, si ce n'est l'essentiel, interdire les pratiques de charbonnage et d'affouage. Et la vie continue. Dans les vallées, le monde s'échauffe. Le tocsin sonne l'heure de la guerre de 39. Les voitures à gazogène sont gourmandes de bois. On tente quelques tentatives de coupe, mais la forêt d'Elzéar est inaccessible à l'homme pressé. Une chance. La guerre épargne la forêt comme elle épargne l'homme qui plante des arbres. En 45, le papé retourne voir son ami Taiseux. Tout est pareil, et combien différent. Sur les ruines abandonnées des hameaux de 1913, s'élèvent des fermes propres, des jardins féconds, des champs d'orge et de blé. Les enfants poursuivent à grand renfort de cris les poules et les canards des basses-cours. Dans les chemins, des hommes et des femmes souriants, des amoureux timides. La vie à chaque pas. Il a suffi de rien, d'un homme et de sa confiance, d'un homme et de sa générosité, d'un homme et de son amour pour que le désert d'antan soit oasis abondante et féconde, joyeuse et rieuse.
Voilà une histoire imaginée, mais qui pourrait être notre réalité. Il suffit de peu.